Alors là, c'est complètement lunaire. On est à Paris et on apprend qu'il y a des entreprises qui payent des gardes du corps pour raccompagner ses salariés chez eux. Parce que les salariés se font en France trop souvent agresser, menacés de mort, attaquer, etc. Et du coup, l'entreprise est obligée de payer des gardes du corps pour que ces salariés, excusez-moi, rentrent en vie chez eux. Mais bien sûr, mais tout va bien, et on est à Paris. On n'est pas à Mayotte ou je sais pas, on est à Paris, la capitale de la France. C'est un article du Figaro. Des salariés escortés par des vigiles dans un quartier miné par la toxicomanie. Et c'est caché derrière un paywall, mais on peut voir le début de l'article. Une vingtaine de vigiles quadrillent de 7h30 à 22h, une zone située à la frontière du 19e arrondissement et d'Aubervilliers. BNP Paribas propose même à ses salariés d'être raccompagnés par un vigile du bureau jusqu'au RER. Après avoir traversé la passerelle Claude Bernard, qui surplombe le périphérique parisien, une femme se dirige vers le boulevard McDonald dans le 19e arrondissement de Paris. Casque de musique vissé sur les oreilles, elle presse le pas. Quand je passe ici, je regarde dans tous les sens. J'ai déjà été accosté ou suivi plus d'une fois par des toxicos. Ils demandent de l'argent ou des cigarettes. Quand je les vois arriver, je trace, déplore cette salariée de BNP Paribas, dont le bureau se trouve à 2 pas. À la frontière du 19e arrondissement et d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, de nombreux toxicos errent dans les rues. On les appelle les zombies. Ils essayent de gratter quelque chose quand ils sont en manque. Ils cassent des vitres de voitures pour récupérer de la monnaie, urinent et défèquent dans les parkings, dépeint un policier de terrain. Ça génère une insécurité constante pour les gens. On peut aussi tomber sur des tarés qui sortent un couteau. Et du coup, pour protéger ses salariés, BNP Paribas paye des gardes du corps pour amener ses salariés jusqu'au RER. Mais bien sûr. Et si vous vous plaignez de l'insécurité, eh bien vous êtes un fasciste d'extrême droite. Donc c'est Léo, dont on a déjà parlé il y a quelque temps, mais il y a eu une mise à jour. Donc souvenez-vous, Léo, il s'est fait planter par un mec, sachant qu'ils étaient 20 contre lui, hein, ils l'ont tabassé et tout, et il y a l'un des 20 mecs qui a sorti un coup de couteau. Et le motif de l'agression, souvenez-vous, c'est qu'il voulait égorger un Français. Donc jusque-là, tout va bien, hein, c'est le quotidien en France. Et la procureure indique qu'il ne s'agit pas d'un acte raciste. Voilà, l'enquête a été menée, c'est pas un acte raciste. Alors que les mecs, leur motif pur et simple, c'est qu'ils voulaient séparer la tête du corps d'un Français gratuitement. Il faut trouver un Français, on va le tuer. Mais c'est pas raciste. Alors que je peux vous dire que s'il y avait 20 Français contre un Algérien et qui disait ouais, on cherche un Algérien au hasard pour aller l'éclater, alors là je peux vous dire que non seulement l'acte de racisme il est retenu, mais en plus les 20 mecs prennent perpétuité dans les 24 heures. Hein, mais là ça va, ils voulaient tuer un Français, donc en quelque sorte c'est un peu légitime, parce que avec la colonisation, tout ça, eh bien ils ont un petit peu un esprit revanchard. Et c'est normal, au vu de l'histoire, hein, que ce jeune de 20 ans a subi, il y a 70 ans, hein, oui, c'est totalement logique, oui, ce jeune de 20 ans a subi la colonisation il y a 70 ans, il ne s'en remet pas, d'accord, qu'il a le droit de tuer des Français, c'est pas sa faute. Là, on est au centre de rétention de Coquel dans le 62, et c'est encore une fois tout bonnement lunaire. Donc c'est un Algérien qui refuse son expulsion vers l'Algérie pour la 3e fois. Et du coup, il va en prison française pour 2 mois. Et là, j'ai une question. Depuis quand tu décides si t'es expulsé ou pas? Est-ce que tu décides de si tu vas en prison ou pas aussi? Enfin, c'est bizarre. Comme dit Maguelia, mais d'où on lui demande son avis déjà? Et moi, j'ai écrit, on peut choisir de ne pas aller en prison. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est la 3e fois que l'homme de 22 ans refuse d'être transporté vers son pays d'origine. Mais on s'en fout de son avis en fait. Le 18 octobre 2024, la police se déplace au centre de rétention administrative de Coquel pour le transport d'un ressortissant algérien payé par les impôts des Français
âgé de 22 ans, afin de procéder à son expulsion vers son pays d'origine. Sur place, le résident concerné a décidé de dire « Non, j'ai pas envie ». Et du coup, il est maintenu au centre de rétention, tandis qu'un procès-verbal de refus est rédigé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il faut qu'il y ait un mec qui rédige ce refus, qui l'apporte au juge, pour expliquer que voilà, bah, mon client, il est pas content, il a pas envie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il faut les payer, ces gens-là. Il faut payer le mec qui rédige le refus. Il faut payer le juge qui va traiter le dossier encore. Donc à chaque fois qu'il y a un mec expulsé qui dit bah en fait j'ai pas envie, eh bien ça coûte de l'argent. Et c'est payé par les impôts des Français. À ce titre, déjà à 2 reprises, le 20 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, l'homme avait refusé de se soumettre à cette mesure d'éloignement. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois ferme. Un mandat de dépôt a donc été édité. Et on va terminer avec ça. On est à Saint-Brieuc dans le 22. Il y a eu une altercation qui a dégénéré devant une supérette. Un migrant pakistanais armé d'un couteau a blessé grièvement un homme à la tête. 3 ans de prison, dont la majorité en sursis. Donc le mec, en 3 mois, il est dehors. Dans 3 mois, il est dehors. Mais évidemment, c'est quoi un meurtre en France? Il y en a partout. C'est pas grave. Et du coup, il pourra rester en France, évidemment. C'est écrit là, hein. Il pourra rester en France. C'est même pas une blague. Bien sûr, évidemment. Sur place, il trouve un homme âgé de 25 ans qui présente une plaie à la tête. Sa blessure nécessitera 15 points de suture et justifiera une interruption totale de travail de 10 jours. Il a été établi que la victime avait eu une première altercation avec un autre homme qui a été placé en garde à vue. Un second individu a été entendu comme témoin avant de se révéler être l'auteur principal des violences. Ce dernier, un Pakistanais de 23 ans, en situation régulière sur le territoire national, s'est présenté de nouveau au commissariat où il a été retenu en garde à vue. À l'issue de sa garde à vue, au regard de la gravité des faits, il a été déféré au parquet dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En l'occurrence, violence avec arme ayant entraîné plus de 8 jours d'ITT et port d'armes de catégorie D. Dans ce cadre, précise le parquet, il a été condamné à la peine de 15 mois de prison ferme, 36 mois de prison, dont 21 mois avec sursis probatoire durant 2 ans. Donc je résume, il a pris 3 ans, il a pris 36 mois, mais il a 21 mois avec sursis. Donc il lui reste seulement 15 mois de prison ferme. Donc dans 15 mois, il est dehors, sachant que s'il se comporte bien, dans 6 à 8 mois, il est dehors. Donc là, on est en octobre, ça veut dire qu'en avril, il est dehors, le mec. Voilà, il tue les mecs dans la rue, en pleine rue. Mais il n'y a pas de problème, dans 6 mois, il est dehors. Ok. À cela s'ajoute l'interdiction de se rendre à Saint-Brieuc, d'entrer en contact avec la victime, et l'obligation de l'indemniser et de se soigner. Et comme il n'aura pas l'argent, ce sera payé par les impôts des Français, parce qu'il est insolvable. L'homme a été immédiatement incarcéré. Il a également interdiction de porter une arme durant 5 ans. Donc dans 5 ans, il pourra à nouveau porter une arme. Ok. Et je suppose que s'il doit se soigner, c'est que le pauvre il est malade. Voilà. Évidemment. Et ça sera soigné par les impôts des Français, avec l'AME. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!